L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine, dans l'actualité régionale, le choix est finalement fait. Ce sera Martin Pelletier qui sera le nouveau président-directeur général du CIS de la Gaspésie. L'Avantage gaspésien nous indique que ce dernier entrera en poste le 30 mai pour une durée de 4 ans. L'annonce a été faite le mercredi 18 mai en fin de journée par communiqué. Chantal Duguay avait déjà annoncé en janvier qu'elle prenait sa retraite le 31 mars, mais avait dû poursuivre quelques semaines encore puisque son successeur n'avait toujours pas été trouvé. Selon Radio Gaspésie, le ministre de la Santé Christian Dubé a confirmé la nomination de Martin Pelletier comme président-directeur général du Centre de santé et des services sociaux. Il fera son entrée dans la foulée du rapport de la vérificatrice générale qui a dressé un portrait accablant de la gestion de la haute direction. Il était question notamment du climat de travail, particulièrement dans la baie des Chaleurs. Toujours selon Radio Gaspésie, la menace d'un décret fédéral plane toujours au-dessus des négociations entre Ottawa et Québec pour en arriver à un plan de protection du caribou forestier. Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a toutefois laissé entendre que les négociations sont sur la bonne voie. Guilbeault maintient que le fédéral est prêt à soutenir financièrement Québec pour protéger une population de caribous de plus en plus précaire. L'exploitation forestière est la principale cause de cette précarité, en raison notamment des chemins forestiers qui favorisent le déplacement des prédateurs naturels du caribou, comme l'ours et le loup. L'historien maritime et réalisateur Samuel Côté présentera le documentaire À la conquête de l'Empress of Ireland le samedi 28 mai à 21h à Historia, comme nous l'annonce Radio CHNC. Le documentaire raconte l'histoire étonnante de la découverte de l'épave, échouée dans les eaux froides du Saint-Laurent en 1914 par des plongeurs québécois 50 ans plus tard. Samuel Côté doit d'ailleurs une partie de son film à l'un d'eux, Claude Villeneuve, avec lequel il s'est lié d'amitié. La députée fédérale Diane Leboutillier, accompagnée du maire de Gaspé Daniel Côté, de la députée de Gaspé Mégane Perry-Mélançon, de représentants de la Première Nation Micmac de Gaspègue, du conseiller municipal Jean-Michel Noël et d'autres collègues élus de la ville de Gaspé se sont regroupés le vendredi dernier à Rivière-au-Renard pour la toute première pelletée de terre du projet de capitale québécoise des pêches. Les activités qui seront entreprises permettront la construction d'infrastructures touristiques, l'acquisition de divers équipements touristiques comme du mobilier urbain et le développement et la mise en place d'un concept multimédia et de réalité virtuelle. Mégane Perry-Mélançon déclare, et je cite, « Ce sera un lieu de fierté où se mélangeront histoire et modernité, apprentissage et divertissement, et je suis certaine qu'autant les résidents que les touristes sauront en profiter. » Les nombreux spectateurs réunis au Colisée béton provincial de Matane samedi soir ont été comblés par le gala de boxe qui reprenait du service après 2 ans d'arrêt forcé en raison de la pandémie. Selon l'Avantage gaspésien, les amateurs de boxe ont eu droit à 13 confrontations, toutes aussi enlevantes les unes que les autres. Au terme de la soirée, l'organisateur Sébastien Talbot a chaleureusement remercié le public qui a encore une fois répondu présent pour le retour de la boxe à Matane. Radio Gaspésie nous dévoile que le bioparc de la Gaspésie a eu une année record. L'année 2021 a été marquée par un achalandage record de 37 947 visiteurs. Il s'agit d'une hausse de 21% comparativement à 2020 et de 18% en comparaison avec 2019. Un grand nombre de visiteurs du Québec, le retour des groupes scolaires et les premiers dimanches du mois gratuits ont contribué à cette situation. À peine 6 mois après avoir été appelés aux urnes, les citoyens de Sainte-Paul devaient s'exprimer à nouveau pour élire un maire ou une mairesse à la suite de la démission de Raymond Carrier, peut-on lire sur l'Avantage gaspésien. Cette fois-ci, 2 candidats s'affrontaient dans la course à la mairie, soit Joanne Deschênes et Marc Robidoux. Au terme du scrutin, Joanne Deschênes a été déclarée vainqueur avec 100 votes contre 47 pour son adversaire. La nouvelle mairesse, originaire d'Amqui, reporte ainsi les élections avec 68% des voix. Les avocats de l'aide juridique de la Gaspésie font la grève et pendant ce temps, des manifestations se sont déroulées à Gaspé, Percé, Chandler, New Carlisle et Sainte-Anne-des-Monts. Les avocats de l'aide juridique réclament la parité avec les procureurs de la Couronne, qui sont aussi des employés du gouvernement du Québec, nous indique Radio Gaspésie. Les syndiqués CSN ont voté le 21 avril en faveur d'une banque de grève de 3 jours à utiliser au moment jugé opportun.
Selon Radio Gaspésie, l'augmentation des coûts de matériaux de construction semble avoir refroidi l'ardeur des mises en chantier à Gaspé au premier trimestre de 2022. Selon les données de la SCHL, aucun début de construction n'a été enregistré dans les 3 premiers mois de l'année, contrairement aux dernières années. Le directeur des services économiques de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, Paul Cardinal, explique que le portrait de Gaspé n'est pas unique. Au Québec, on observe une baisse de 16% par rapport à la même période l'an dernier. La construction résidentielle coûte 35% plus cher aujourd'hui que ce l'était avant la pandémie. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux.